Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. On va démarrer d'abord par notre focus avec ses conseils pédagogiques. Il incite son million d'abonnés sur les réseaux sociaux à lutter contre la sédentarité et à bouger aussi et bien sûr à prendre soin de soi. C'est Major Mouvement qui est notre focus du jour. Et puis il a une idée derrière la tech, c'est Benoît Grunewald qui est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour Philippe. Toujours. Là aussi, un vrai plaisir de vous recevoir. Merci. De quoi vous allez nous parler? Aujourd'hui, on va faire confiance ou pas aux publicités que l'on trouve sur Internet. Sacré sujet. On voit ça avec vous dans un instant. Et puis notre sujet du jour aussi. Et si l'école ne se limitait pas à apprendre à lire, à écrire ou à compter, mais aussi à respirer, écouter ou encore ressentir. Dans un monde, effectivement, où l'attention devient une denrée rare, Petit Bambou École propose un autre chemin, celui du calme, vous allez le voir, de la concentration et des compétences humaines. Alors aujourd'hui, dans l'École du Futur, on va parler bien-être, méditation et puis bien sûr École de demain avec une invitée qui veut aider justement les enfants à grandir autrement. C'est son métier, c'est ce qu'elle fait. Elle s'appelle Sophie Gosselin. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Merci. Très contente de vous recevoir. Vous êtes responsable de Petit Bambou Foundation. On va en parler avec vous dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, c'est notre influenceur du jour, notre portrait du jour, et vous allez le voir, il met en lumière les mots de notre corps et réunit déjà plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Grégoire Gibault, alias Major Mouvement, nous transporte dans son univers de kinésithérapeute passionné. Entre humour, divertissement et conseil santé, c'est son portrait du jour, justement, avec Dylan Colère. Il est assez stylé ton masque de Batman. Il te va super bien. En fait, s'il faut, Batman, c'est quelqu'un qui se trimballe un torticolis depuis le début. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mal de dos, mauvaise posture, besoin d'une consultation, ça tombe bien. On s'intéresse aujourd'hui à un phénomène qui révolutionne l'univers de la santé sur Internet. Major Mouvement. Grégoire Gibault, kinésithérapeute de 37 ans originaire de Toulouse, est devenu en quelques années une figure incontournable de la vulgarisation médicale sur les réseaux sociaux. Diplômé en kinésithérapie, Grégoire a commencé sa carrière de manière plutôt traditionnelle. C'est en 2020, pendant le confinement, qu'il décide de partager sa profession. Son approche novatrice mêle expertise médicale, humour et divertissement. Et comme on dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Major Mouvement, c'est aujourd'hui près d'1 300 000 abonnés sur YouTube et plus de 148 000 abonnés sur TikTok. Le vidéaste met en lumière les mots de notre corps en apportant connaissances et exercices pour mieux le comprendre. À travers des objets du quotidien, il illustre ses propos, rendant ses conseils facilement applicables. Est-ce que ça t'arrive parfois de vouloir gagner en amplitude pour toucher le sol et de sentir que tu es limité? Alors on peut déjà avoir un petit indice avec la tête. Si par exemple vous êtes ici et que vous êtes limité, si vous amenez la tête en arrière et que vous pouvez descendre plus bas, c'est que vous avez réduit la tension neurale et donc ce qui vous limitait à ce moment-là, c'était une mise en tension neurale. Au-delà des réseaux sociaux, Major Mouvement est aussi auteur de livres à succès tels que 10 clés pour un corps en bonne santé. Il invite également sur sa chaîne de nombreuses personnalités dont il essaye de déceler tous les secrets de leur corps. Aujourd'hui, une analyse de posture. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Dans ces vidéos, en fait, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce que le sport transforme notre corps? Et dans quelle mesure, moi, avec mon expérience de kiné, je suis capable de voir tes points forts, tes points faibles, tes douleurs, tes blessures. C'est la fameuse analyse de posture. Oh putain, ça rime. Malgré son succès, Grégoire maintient une pratique clinique, soulignant l'importance du contact direct avec ses patients. Il représente aujourd'hui une profession peu médiatisée, lui qui conjugue habilement expertise médicale et communication moderne. Un phénomène qui pourrait bien influencer durablement la manière dont nous appréhendons notre santé au quotidien. Allez, autre chose maintenant, hyper connecté, hyper stimulé aussi, mais parfois débordé. Comment aider les enfants à mieux vivre leur quotidien à l'école? Voilà la question qu'on va se poser aujourd'hui dans l'émission. Parce que face à ce défi, une initiative originale a été créée, une plateforme gratuite, vous allez le voir, qui aide les élèves à retrouver toute leur attention et leur sérénité. Bienvenue évidemment dans l'École du Futur, où on apprend aussi à prendre soin de soi pour mieux apprendre tout court. On en parle tout de suite dans la première partie du talk.
première partie du talk avec notre invitée aujourd'hui, Sophie Gosselin. Je rappelle que vous êtes responsable du fonds de dotation Petit Bambou, qu'on appelle aussi Petit Bambou Foundation. Et vous êtes là pour nous parler justement d'une plateforme assez unique en son genre, assez révolutionnaire aussi. En tout cas, c'est ce que disent à la fois les enseignants, les élèves qui l'utilisent pour apprendre autrement. Je l'ai dit en introduction, apprendre par la respiration, par le calme et puis par la connaissance de soi. Est-ce que vous voulez bien, au-delà de ça et de cette présentation que j'en ai faite, nous présenter Petit Bambou? Oui, bien sûr. Pour revenir donc à l'origine, Petit Bambou, c'est une application de méditation de pleine conscience qui a 10 ans et qui est la première application francophone en Europe. Donc la plus utilisée en français dans le monde plutôt. Et donc elle compte aujourd'hui 11 millions d'utilisateurs, un peu plus. D'accord. Donc voilà, ça fait 10 ans qu'on a l'occasion de faire méditer les gens avec nos programmes, avec différents contenus de méditation, mais aussi de respiration, d'hypnose. Et donc notre objectif est de rendre tout ça très accessible sur son téléphone, sur son ordinateur, un peu partout pour pouvoir méditer facilement. Alors c'est effectivement un carton plein, un peu partout dans le monde, vous l'avez expliqué depuis maintenant plus de 10 ans. Et vous vous adressez non seulement aux adultes, mais aussi aux jeunes. C'est ça, notre idée est vraiment de s'adresser à tout à chacun, donc c'est-à-dire dès 4 ans jusqu'à la fin de vie, en fait, vraiment toutes les tranches de la vie. Et donc on conçoit avec des instructeurs qui sont certifiés et des spécialistes de chaque sujet qu'on souhaite aborder, des programmes qui sont principalement des programmes audio, mais pas que, je vous en parlerai un petit peu plus tard, pour les enfants, pour les adultes. Donc voilà, des programmes audio de méditation adaptés à tous. Parce que c'est une vraie question, comment cultiver effectivement l'attention des enfants à l'ère du tout numérique, où ils ont tous et toutes des écrans dans les mains, une surcharge cognitive aussi, du stress à l'école. C'est la question à laquelle vous vouliez répondre? Oui, exactement. En fait, c'est un constat qu'on a fait. On est tous plus ou moins liés à des enfants. On a tous des enfants dans notre entourage, qu'on soit papa, maman ou juste connectés à ce monde-là. Et on ne peut que s'alarmer de ce qu'on voit dans les comportements des jeunes et puis de ce que aussi toutes les études relatent. Les dernières études sur l'état de la santé mentale des enfants, encore une fois, de 4 ans à l'adolescence et même des étudiants, est assez préoccupante. Donc on a voulu répondre à ces enjeux-là et se mettre au prisme de l'éducation et voir quel impact on pouvait avoir pour les enseignants. Et donc, voilà d'où est né Petit Bambou École. Alors aujourd'hui, l'impact, justement, si on se pose la question, combien d'écoles, combien d'élèves vous touchez et surtout, au-delà de ces contenus audio dont vous nous avez parlé, qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette plateforme ? Alors historiquement, on a toujours eu un lien chez Petit Bambou avec les enseignants. Faut savoir qu'on est dans une entreprise un peu différente et nos utilisateurs sont au cœur de toutes les décisions qu'on prend. Donc on a un contact très privilégié avec eux. D'accord. On reçoit des centaines de messages chaque jour et on prend un grand soin à y répondre. Et c'est comme ça qu'a commencé le lien avec les enseignants. Donc on a pu prendre le temps de les écouter et puis de comprendre un petit peu ce qu'ils recherchaient, les besoins auxquels ils avaient besoin de répondre et qu'ils ne trouvaient pas d'outils adéquats. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu notre envie d'avoir un impact auprès de ce public. Donc on a commencé par offrir un accès à Petit Bambou classique, le Petit Bambou général que vous connaissez tous, pour les enseignants qui en faisaient la demande. Et en fait, ça représentait quand même beaucoup de personnes. Il y avait des vraies attentes. Et donc on a voulu construire quelque chose un peu plus impactant, avec qui correspondait davantage aux besoins des enseignants. Et l'année dernière est né donc Petit Bambou École. Donc Petit Bambou École, c'est une plateforme, vous l'avez dit, qui est gratuite. Donc un site internet accessible partout, depuis son téléphone jusqu'à l'écran tactile dans la classe. Donc c'est un site qui a été conçu avec et pour les enseignants et qui propose donc des contenus audio, vidéo, de méditation, mais pas que, des outils de respiration aussi. D'accord. Des sons, des ambiances et beaucoup de ressources pédagogiques pour permettre aux enseignants de s'emparer de tous ces sujets. Pourquoi on a attendu si longtemps, selon vous, pour parler sérieusement du bien-être à l'école, de l'attention aussi? C'est des sujets majeurs quand même. C'est une bonne question. Peut-être qu'on n'avait pas les données vraiment chiffrées avant, que la santé mentale n'était pas un enjeu de société reconnu comme elle peut l'être aujourd'hui. Et que maintenant qu'on est face à ce constat, c'est beaucoup plus
plus difficile de rester sans rien faire et d'observer ces générations grandir sans être vraiment pleinement présents. Et qui ne vont pas forcément très bien, effectivement. Exactement. Les taux de suicide sont particulièrement élevés, notamment cette année. Est-ce qu'on peut apprendre à un enfant de 6 ans, par exemple, ou 7 ans, à accueillir une émotion? J'ai vu que ça faisait partie aussi de votre programme. Même quand on est adulte, c'est pas toujours évident, les émotions. Exactement. Quand on est petit, ça peut Encore l'être moins. encore moins. Bah ouais. Oui, encore moins. Et c'est d'où l'intérêt vraiment de commencer assez jeune, en fait, à apprendre à reconnaître ce qui se passe en nous pour pouvoir après savoir y réagir quand ça revient, parce qu'en fait, on est traversé des émotions. Elles nous composent. Donc, tout au long de notre vie, on fait face à différents aléas qui vont nous renvoyer tantôt vers des émotions plutôt difficiles ou des émotions plutôt agréables. Et donc, l'idée avec des outils comme ceux qu'on propose avec Petit Bambou École, c'est d'apprendre à naviguer dans tout ça pour pouvoir être pleinement soi et savoir réagir face à ces aléas. Parce que la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que l'école doit encore être un lieu de performance plutôt que de croissance globale de l'enfant avec des soft skills, avec une connaissance de soi, avec les sujets d'attention qu'on connaît qui sont importants bien sûr pour les enfants, mais aussi pour leur scolarité. Oui, complètement. En fait, je pense que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que pour bien apprendre, et j'irais même au-delà, pour bien enseigner, il est nécessaire d'aller bien. Ce sont deux conditions qui sont vraiment intrinsèquement liées. Et donc, on se rend bien compte, et les enseignants se rendent bien compte au quotidien, que l'attention est une composante essentielle pour l'apprentissage. Ouais. Et donc, ça s'entraîne, en fait. On peut prendre soin de cette attention, de notre capacité de concentration. Et ça s'enseigne dès le plus jeune âge. Donc dans une société qui, et on le dit régulièrement d'ailleurs sur ce plateau, est en quête de sens, avec notamment une génération qui est elle-même en quête de sens, est-ce que vous pensez que l'éducation doit plutôt enseigner à être plutôt qu'à faire ? Je pense que c'est un tout, et qu'on ne peut pas bien faire si on ne sait pas pourquoi on fait. Et donc pour bien comprendre dans quel contexte on s'inscrit, qui on est, et bien faire, ça va ensemble. Repenser l'école avec du bien-être, de l'attention, un peu de méditation et de respiration, on va continuer à en parler dans un instant, si vous voulez bien, Sophie, parce que c'est un sujet important et au-delà de ça, particulièrement intéressant. D'abord, si vous voulez bien, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, évidemment, vous le savez, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Jean Martineau et c'est des images et vidéos, c'est le Zap. Do ants prefer Coke or Pepsi? This is the perfect experiment because humans pick their favorite off of marketing a lot of the time because we're easily manipulated. But you know who's immune to marketing? That's right, ants. That being said, my prediction is that Coke universally tastes better, regardless if you're a human or a bug. It's crazy to me they're so light that they can walk on top of a droplet of Pepsi and it stays there like it's Jell-O. Not a lot of progress is being made. Okay, now Coke is taking a lead. It seems like they're eating it more than they're drinking it. The ants have spoken. What'd you guys think? This automatic powerless gate works with the weight of your vehicle. The hydraulics delay the gate closure by 15 seconds, giving plenty of time for trailers and floats to go through. Stock can't get in or out unless you want them to. You can, however, open the auto gate safely and with ease whilst on foot without the use of a vehicle. AutoGate is great for entries on slopes as it eliminates accidents caused by runaway vehicles. When you go on holiday, lifting of the lever disengages the outside gate ramp, making the mechanism inoperable and able to be padlocked. The gate can be operated with a left or right opening, allowing for simple installation. AutoGate is an excellent alternative to cattle grids and solar or electric gates. An innovative solution to the parking space problem, part garage, part vending machine.
on est de retour sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée toujours, Sophie Gosselin de Petit Bambou. Sophie, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Benoît qui a une idée derrière la tech. Nous les utilisons tous les jours et nous n'imaginons pas qu'ils puissent nous orienter vers des sites frauduleux. Je parle bien sûr des moteurs de recherche. Benoît, vous allez nous dire justement à quel point dans cette chronique nous pouvons faire confiance aux résultats qui apparaissent en haut, c'est vrai, de ces moteurs de recherche. Dites-nous tout. Et oui, c'est un sujet de recherche qui a été mené par un de mes collègues chez Z qui s'appelle Thomas Foltin. Et il a fait une étude qui est basée sur un réflexe. Alors vous allez me dire si vous l'avez vous également, car c'est exactement ce que les cybercriminels attendent de nous, c'est taper une requête, ensuite scanner les résultats rapidement et cliquer sur l'un des premiers liens qui apparaissent en haut des recherches. Vous faites ça, Sophie, aussi? Ben oui, bien sûr. Oh, je pense qu'on se fait tout savoir. Et oui, et malheureusement, des sites frauduleux parviennent à se hisser de plus en plus en tête des résultats. Et le problème, c'est qu'ils sont à la fois très convaincants, très bien faits, et surtout, ils utilisent diverses techniques pour pouvoir nous hameçonner. Ah, ils sont forts. Hein. Alors, par quelle méthode, justement, ces sites malveillants, hein, on peut dire que ça, arrivent-ils à apparaître en première position, justement? C'est ça, en première position. Donc, ils utilisent deux techniques majoritairement. La première, c'est l'empoisonnement SEO, donc ce qu'on appelle Black Hat SEO, ce qui correspond à manipuler les algorithmes des moteurs de recherche pour, même si on n'est pas très connu, arriver en première position. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois très technique, mais aussi éphémère, parce que tromper les géants du numérique, ça ne dure pas très longtemps. Et la deuxième méthode, qui est une méthode qui est encore plus répandue, eh bien, elle consiste à acheter des publicités, ce qui fait que quand on achète ces publicités, eh bien, on va se retrouver assez facilement en tête des résultats. Et malheureusement, ça arrive au-dessus de ce que l'on appelle les résultats organiques, ce qui veut dire les résultats qui sont justement ceux légitimes et mis par les sociétés habituelles. Trop facile, effectivement, de tomber dans le piège en effectuant donc une recherche ordinaire. Est-ce que vous avez des exemples concrets, peut-être, de ces arnaques qui font des victimes ? Oui, alors on a identifié plusieurs campagnes, notamment publicitaires, dans les recherches de Google, mais pas que, qui mènent à des faux sites. Et ceux-ci ressemblaient trait pour trait à des logiciels populaires, par exemple Firefox, WhatsApp ou encore Telegram. Et ces sites frauduleux visaient à prendre le contrôle complet des appareils des victimes. Donc ça, c'est le premier exemple. Et puis, bien sûr, les cybercriminels suivent la tendance, notamment l'explosion de l'intelligence artificielle, et c'est vraiment un nouveau terrain de chasse pour les escrocs, quelle que soit la façon dont ils vont le faire. Et donc ces fraudeurs ont acheté des publicités qui faisaient la publicité de faux sites de ChatGPT, et ça redirigeait vers les utilisateurs vers des plateformes qui utilisaient les logos. C'était vraiment très bien fait. On se croyait sur ChatGPT et ou ses partenaires. Malheureusement, lorsque commençait à payer, à rentrer ses coordonnées bancaires, eh bien celles-ci étaient captées et réutilisées par la suite. Particulièrement dangereux. Alors justement, vous parlez de coordonnées bancaires, etc. Les services financiers d'investissement, eux aussi, sont touchés? Oui, c'est vraiment un système d'investissement qui attire énormément à la fois les particuliers qui souhaitent gagner rapidement de l'argent, et puis bien entendu, il y a une réponse de la part des escrocs. Et notamment, on a vu une fausse campagne qu'on a appelée No Money, et cette campagne était liée à des investissements. Donc tout partait de fausses pubs, cette fois-ci sur plutôt le réseau Meta, hein, Facebook, etc. Et ces pubs pointaient sur des sites d'hameçonnage dans lesquels on rentrait nos coordonnées. Une fois que les coordonnées étaient rentrées, il y avait un opérateur, donc comme l'arnaque au faux conseiller bancaire, qui nous appelait. Et là, il avait un discours extrêmement professionnel. Et ce discours nous amenait à investir. Et certains ont investi énormément parce que, en plus de leur très bon discours et de leur maîtrise de l'investissement, ils arrivaient à créer une relation très personnelle. Et quand une personne, par exemple, voulait retirer son argent, il lui disait « Mais non, investis encore. Et puis si tu n'investis pas, moi, je ne toucherai pas de commission. J'ai une famille, ça va être difficile. » Donc vraiment un piège excellemment bien fait, ficelé, et qui a malheureusement fait pas mal de victimes. Ils sont décidément très forts. Ils ne manquent ni d'audace, ni d'inventivité, ni de créativité. On va aborder maintenant peut-être quelques conseils concrets pour faire la différence, par exemple, entre un résultat justement légitime et une potentielle arnaque comme celle dont vous nous avez parlé. Oui, alors la première, c'est de bien réussir à distinguer les résultats qu'on appelle organiques, donc les recherches entre guillemets normales, et les publicités. Alors publicité, ça ne veut pas dire malveillant, mais recherche organique, ça ne veut pas dire non plus sans danger. Donc il faut être très vigilant. Pour ça, il ne faut pas cliquer aveuglément, et il faut surtout examiner méticuleusement les URL, donc les adresses vers lesquelles on vous envoie, les sites vers lesquels on vous envoie. Si par exemple vous voulez aller sur Telegram, eh bien il faut vérifier que ce soit bien Telegram et qu'il n'y ait pas une lettre qui aurait été rajoutée discrètement. Et puis ensuite, il faut également appliquer le même niveau de vigilance lorsque l'on est sur une intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui,
On va utiliser beaucoup l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, elle est comme les moteurs de recherche, elle a des failles et elle peut nous renvoyer sur des sites qui sont frauduleux. Moi, je crois que vous avez d'autres conseils aussi à nous partager pour se protéger. Ça s'apparente plutôt à une bonne hygiène numérique. Hein, oui, c'est ça. Déjà, on sait que Google fait en sorte de nous protéger lorsqu'on utilise son moteur de recherche. Donc, il y a des petits éléments qui nous permettent de vérifier l'authenticité et ou la réputation de sites. Et puis ensuite, il faut avoir des mots de passe forts et uniques. Là, ça, on le rappelle toujours. Mais quand on crée un compte, eh bien, un mot de passe unique, parce que si on crée un compte sur un site frauduleux, au moins, on n'a pas donné son mot de passe qui sert à ses emails. Et puis ensuite, si c'est possible, l'authentification forte. Donc ça, c'est le petit SMS ou le code à usage unique que l'on donne au moment où on se connecte. Et pour terminer, un logiciel qui repère justement les sites de spam, d'hameçonnage. C'est encore la meilleure des protections. Le meilleur des conseils aussi, le meilleur des chroniqueurs sur ce sujet. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été parmi nous. On n'est jamais trop prudent, on est d'accord ? Allez, on lance ensemble la deuxième partie du talk. On est toujours sur le plateau de l'École du Futur avec notre invitée aujourd'hui, Sophie Gosselin, responsable de Petit Bambou Foundation. Alors, avant la chronique de Benoît, on a parlé avec vous justement de tout ce que vous faites dans les écoles pour le bien-être des élèves, des enseignants aussi, parce qu'effectivement, bien apprendre, c'est important, mais bien enseigner et être bien dans ses pompes et à l'aise sur ces sujets-là, c'est important aussi. Combien vous avez d'enseignants aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, 9000 enseignants se sont inscrits sur Petit Bambou École, qui est une plateforme qui est complètement gratuite. On le rappelle. Voilà. Ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Bah ouais. Qui est pilotée donc par Petit Bambou Foundation, qui est le fonds de dotation de Petit Bambou, donc le véhicule philanthropique de Petit Bambou. Donc il n'y a aucune visée commerciale derrière cette initiative. C'est aussi important de le rappeler. Parce que j'allais vous dire, effectivement, c'est pas toujours évident pour des entreprises EdTech qui viennent très régulièrement sur ce plateau de pouvoir éviter qu'il y ait des sujets d'inégalité dans l'accès à ces plateformes aussi utiles soient-elles comme la vôtre. Vous, on est très clair, ça s'adresse au public, au privé. Exactement. Et c'est accessible dès aujourd'hui. C'est ça, c'est accessible à tout le monde sur simple inscription. Donc en fait, un email, un mot de passe, et c'est tout ce qu'on demande. Et derrière, tout le monde peut l'utiliser très facilement. Nos programmes s'adressent aussi bien donc aux enseignants de maternelle que de collège, lycée, d'école primaire, bien sûr. D'accord. Et aussi à tous les personnels de l'éducation qui gravitent autour des enfants et qui pourraient en avoir l'utilité. Et ben voilà, ça c'est dit. Autre chose qu'on doit dire, c'est que le bien-être émotionnel, c'est souvent relégué, c'est vrai, ils sont nombreux aussi à nous le dire, au second plan dans l'école traditionnelle. On a depuis quelques mois, voire même un peu plus d'un an, des cours d'empathie dans les écoles. On pourrait se dire que c'est une première étape pour travailler les compétences psychosociales, les soft skills. Est-ce que vous poussez peut-être ou militez auprès du gouvernement, du ministère de l'Éducation nationale, peut-être chez Petit Bambou, pour justement étendre quelque part ces cours d'empathie aux cours de soft skills ou aux cours de bien-être dans l'école? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, ça nous tient très à cœur. En fait, les compétences psychosociales sont vraiment au centre des ambitions de Petit Bambou Foundation. C'est d'ailleurs ça notre mission principale, c'est de développer tout ce qui touche donc aux compétences psychosociales, qui ont été clairement identifiées donc par le gouvernement comme un levier pour répondre aux enjeux des questions des santé mentale chez les plus jeunes. Ouais. Et donc, on peut dire quelques mots sur les compétences psychosociales. C'est un grand mot qui veut dire plein de choses. Ouais. C'est important de remettre vraiment des réalités concrètes derrière. Donc, en fait, on a identifié tout un ensemble de compétences, de capacités qui peuvent servir à tous les âges, mais aussi, et encore une fois, c'est plus facile quand on l'applique dès le plus jeune âge. Oui. Mais donc qui peuvent permettre de s'épanouir, de bien grandir en étant outillés pour faire face aux différents aléas de la vie quotidienne en fait. On entend souvent dire qu'on devrait tous voir un psy. Quelque part, est-ce qu'on devrait tous utiliser, vous allez me dire, oui évidemment, ma question, tous utiliser Petit Bambou, tous faire de la méditation et ce dès le plus jeune âge? Est-ce que pour les parents, les enseignants qui nous regardent, c'est quelque chose vraiment que vous poussez? Parce que, je ne sais pas, peut-être que scientifiquement ça a été prouvé, la respiration, la conscience de soi, ça aide, et notamment dès le plus jeune âge. Alors,
Oui, bien sûr, ça a été prouvé scientifiquement, c'est avéré. Il y a des centaines et des centaines d'études et de méta-analyses qui le confirment. Maintenant, c'est pas du tout notre intention de pousser quoi que ce soit à qui que ce soit. On n'a absolument pas envie de convaincre, en fait. Nous, on est convaincus. On croit dans nos méthodes et dans nos outils. Ouais. Et notre but, c'est de les rendre disponibles et accessibles au plus grand nombre, le plus facilement possible. Donc, si un jour, voilà, vous êtes enseignant, vous êtes curieux, vous avez envie de tester autre chose, parce que pourquoi pas, là, c'est le bon moment peut-être de faire une demande et d'ouvrir Petit Bambou École pour voir ce qui pourrait correspondre à vos élèves et à vos besoins du moment. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît? Vous connaissiez Petit Bambou? Alors non, je ne connaissais pas Petit Bambou, mais moi, ça m'amène deux réflexions. La première, c'est que les métiers du numérique sont souvent stressants. C'est sûr. Donc, je pense que je vais en parler autour de moi, et dans un cercle proche et peut-être un peu plus large, pour aider mes collègues et moi-même à déstresser parfois dans des situations de crise notamment. Et puis j'aime bien aussi l'idée de mêler le numérique pour se sortir du numérique. Donc je vois très bien à la maison l'opportunité d'amener le smartphone avec un élément qui va finalement permettre de sortir du smartphone. Exactement. Voilà, pour une petite fille aux alentours de 10 ans, ça va, à mon avis, ça va la convaincre. Le message est passé, moins d'écran chez les Grunewald. Bon, les compétences psychosociales, elles ne sont pas innées. Ça s'apprend. Oui, et ça s'apprend. En fait, donc c'est tout un ensemble de compétences, des compétences cognitives, des compétences émotionnelles et des compétences sociales, qui recoupent des tas de capacités. Dans les compétences cognitives, pour n'en citer qu'une, on peut parler de la connaissance de soi et donc de l'attention à soi. Donc la méditation fait vraiment partie intégrante des compétences psychosociales. D'accord. C'est un des outils, il y en a plein d'autres. Dans les compétences sociales, par exemple, la gestion du stress ou des émotions. Là encore, la méditation peut avoir un effet assez probant sur la navigation dans ces états émotionnels. Et puis, dans les compétences, j'ai dit sociales, c'est émotionnel, et donc social, c'est plutôt comment apprendre à bien interagir avec les autres, avoir une communication apaisée, bienveillante. Autant de sujets qui sont, il me semble, primordiaux. C'est sûr, surtout à des âges où on peut penser effectivement, et au-delà de ça, c'est prouvé que les taux de harcèlement se font de plus en plus élevés. J'imagine qu'il y a derrière la communication et donc le respect, et donc la lutte contre le harcèlement, et tout ça est absolument global. Vous êtes sur un sujet important. Oui, un sujet important, transversal en fait, parce que tout à l'heure on parlait d'empathie, mais en fait on en revient à ces sujets-là et c'est extrêmement central. Mais on est assez convaincus chez Petit Bambou que tout ça passe par la reconquête de nos espaces, c'est-à-dire de nos liens, de notre rapport à soi, des lieux qu'on fréquente, etc. Et c'est cette introspection qui permet ensuite d'être ouvert sur le monde et bienveillant. Comment on fait comprendre à un enfant justement que l'attention, ça se muscle, un peu comme, j'imagine, on muscle son corps? Tout à fait. Comment concrètement ça se passe en fait c'est une très belle image, cette idée d'entraîner son cerveau en fait. Même nous en tant qu'adultes, quand on fait l'expérience, c'est la meilleure façon de l'expliquer aux enfants en fait. C'est de faire l'expérience avec eux, de se rendre compte que même juste 2 minutes, en étant conscient de ce qui se passe en nous, donc ça a l'air un peu mystérieux quand on dit ça comme ça, mais c'est simplement comment on se sent là, assis sur ce siège, voilà, où est-ce qu'on sent un contact, qu'est-ce qui nous traverse comme pensée. Voilà, on prend 2 minutes et en fait, on va très vite se rendre compte qu'on va être absorbé par nos pensées et emmené ailleurs. Et donc, l'intention, c'est de revenir à ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce mouvement de retour à soi, de retour à ce qui se passe là maintenant, qui muscle nos capacités attentionnelles. Vos prochains projets pour la fondation, le Petit Bambou Foundation, le fonds de dotation Petit Bambou, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y en a plusieurs. Un qui nous anime pas mal, c'est l'ouverture à l'international. Donc, parce qu'un Petit Bambou est présent dans 6 pays aujourd'hui, en Europe et notamment en Espagne. Et donc, la grande actualité de ce mois de septembre qui arrive, c'est Petit Bambou Escuelas, et donc la duplication de notre concept pour les écoles espagnoles. On a un autre beau projet qui est en cours avec Jean-Philippe Lachaud, qui est un grand chercheur qui travaille sur l'attention. Et donc, on est en train de concevoir un chouette programme autour de l'attention pour apprendre aux enfants à se concentrer. Parce qu'on on leur demande souvent de faire attention et de se concentrer sans leur expliquer comment. Donc là, notre but, ça va être de décomposer tout ça pour eux. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès pour la suite de l'aventure. Merci infiniment d'être venu sur le plateau aujourd'hui. On rappelle que ça s'appelle Petit Bambou École et en plus, c'est une chance, c'est gratuit. Merci à vous, merci aussi à vous, Benoît, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis, on se donne rendez-vous même jour, même heure, dès demain. Salut.